Bonjour à tous, je suis Tania d'Heureux au Travail et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel pour ceux d'entre vous qui envisagent une réorientation professionnelle, comment valoriser vos compétences transférables pour réussir dans un nouveau domaine. Si vous êtes prêt à prendre un nouveau départ mais que vous ne savez pas par où commencer, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors, sans plus attendre, plongeons directement dans le sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que les compétences transférables? Eh bien, il s'agit des compétences que vous avez acquises au cours de votre vie professionnelle ou personnelle et qui peuvent être appliquées de nouveau dans des contextes ou des métiers différents, pas seulement dans le métier où vous les avez apprises. Cela peut inclure par exemple la communication, la gestion du temps, le leadership, la résolution de problèmes, etc., etc. Alors, le premier pas, la première chose à faire est donc d'identifier ces compétences transférables. Voici comment faire. Premièrement, réfléchissez à votre expérience. Pensez à vos expériences passées, qu'elles soient professionnelles, éducatives ou même personnelles. Qu'avez-vous appris pendant ces expériences? Quelles tâches avez-vous réalisées? Deuxièmement, listez donc vos compétences. Faites une liste de toutes les compétences que vous avez développées. Une compétence, c'est quoi? C'est un savoir-faire, ce que je sais faire. Ne vous limitez pas aux compétences techniques. Pensez aussi aux compétences interpersonnelles, aux compétences organisationnelles. Troisièmement, demandez des feedbacks. C'est vrai que parfois, il est difficile de voir nos propres forces, nos propres savoir-faire. Demandez donc à des collègues, à des amis, à des mentors de vous dire quelles compétences ils admirent chez vous. Maintenant que vous avez identifié vos compétences transférables, eh bien comment les valoriser pour une réorientation? Voici donc quelques stratégies. Premièrement, adaptez votre CV. Révisez votre CV pour mettre en avant ces compétences transférables. Utilisez des exemples concrets de ce que vous avez fait et aussi pour montrer comment ces compétences peuvent s'appliquer dans le nouveau domaine que vous visez. Deuxièmement, préparez bien votre discours. Soyez prêt à expliquer lors d'entretiens d'embauche comment vos expériences passées et vos compétences sont pertinentes pour le poste que vous convoitez. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien préparer, qui est très important. Troisièmement, continuez à apprendre. Montrez que vous êtes proactif en vous formant dans votre nouveau domaine, en faisant des stages, des situations pratiques, etc. Cela peut aider à combler les lacunes que vous pourriez avoir, mais aussi à renforcer l'argument selon lequel vous êtes un candidat valable, qui vaut le coup malgré votre parcours atypique puisque vous cherchez à apprendre. Pour vous aider à mieux comprendre, voici quelques exemples de personnes qui ont réussi à se réorienter en mettant en avant donc leurs compétences transférables. Je pense à une personne qui était enseignante et qui n'en pouvait plus, voilà, et qui a décidé de se reconvertir au marketing. Rien à voir. Et pourtant, elle a mis en avant des compétences comme la communication, puisque la communication c'est la base quand on est enseignant, la capacité à expliquer des concepts compliqués, complexes, la gestion de groupe. Voilà, ce sont des compétences en tant qu'enseignante, mais qui sont parfaitement transposables dans le marketing. Une autre de mes élèves est passée de la finance à la tech, en se concentrant sur ses compétences analytiques, de gestion de projet et surtout sa forte éthique de travail. Voilà, se réorienter peut sembler intimidant, mais avec les bonnes stratégies pour valoriser vos compétences transférables, vous pouvez faire une transition réussie vers un nouveau domaine.
Rappelez-vous, votre parcours unique peut être votre plus grand atout, car il vous a permis de développer beaucoup de compétences et ce dans plusieurs domaines. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et de partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés pour votre réorientation, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description ci-dessous. Voilà, à la prochaine pour plus de conseils. Je vous embrasse. À bientôt.